Celle qui s'avance, c'est Aurélie. Fidèle au groupe depuis 12 ans, elle a su gravir les échelons un à un. De conductrice de travaux, elle est aujourd'hui chef de service travaux, un poste qui sied à merveille à cette femme rigoureuse, organisée, pour qui le train-train quotidien n'est pas envisageable. Qu'on se le dise, ce qu'elle recherche, c'est avant tout des challenges et de la nouveauté. Inspirante et motivante, elle est la clé de voûte d'une équipe de choc. Aurélie, c'est un manager 2.0 si je puis dire, qui essaye de mettre énormément de bonne ambiance. Quelqu'un de très humain, qui aime beaucoup son projet et qui arrive donc à créer des liens assez forts avec ses équipes. Elle nous fait confiance et peut nous porter vers le haut pour progresser avec elle. Et cette fois-ci, c'est du lourd. Depuis 2 ans, Aurélie supervise l'aménagement de 2 nouvelles stations de métro parisiennes dans le cadre du prolongement de la ligne 14. Cette passionnée d'escape game a matière à s'amuser sur ce terrain de jeu monumental. Tout de suite, lumière sur notre talent brut. Bonjour, bienvenue sur le chantier RATP Ligne 14. Alors ici, Brésil, on réalise l'aménagement de 2 stations qui sont Pont-Cardinet où on est situé actuellement et Porte de Clichy qu'on ira voir un peu plus tard. Et on réalise l'aménagement des zones techniques et des zones publiques. En fait, on récupère une boîte du gros œuvre qui a fait le tunnelier et qui a fait les grandes parois et nous on vient habiller complètement toutes les zones. C'est un projet hyper phasé, hyper tramé avec beaucoup de coactivité puisqu'on a encore des tas séparés et c'était un des enjeux du projet. Le deuxième enjeu, bien entendu, c'est toujours un enjeu majeur chez nous, c'est la sécurité puisqu'on a 15 000 m² de plancher. Ici, on est dans la zone d'accueil, on peut voir en fait au sol là où il y aura les lignes de billets et les contrôles d'accès. Et donc il y a des luminaires sur mesure qui viendront se répéter dans des rosaces de carrelage qu'on verra un peu plus tard. On réalise dans les couloirs d'accès des voûtes et des pieds droits en béton. Et d'ailleurs, à ce propos-là, je vous invite à me suivre. On va aller voir Tonio, chef de chantier, qui va nous expliquer ça en détail. Donc voici Antonio Fernandez, il a suivi l'ensemble du gros œuvre de l'opération. On vient recréer l'aspect métro traditionnel en recréant dans des ouvrages cadres rectangulaires des formes de voûtes un peu arrondies dans des univers hyper contraints. Tu peux nous en parler un peu plus, Tonio? Les coffrages qu'on a ici en bois sont déjà préparés d'avance. Coffrage derrière. Les coffrages que vous voyez là. Et ton béton, tu l'as fait comment? Alors le béton, on le ramène d'où haut, 100 et quelques mètres, dans la pompe. C'est du béton autoplaçant. Et puis le béton, il rentre dans le petit trou qui est là-bas, de 10 cm là. Mais jusqu'à maintenant, ça va, c'est propre. Merci, Tonio. Donc ici, on est sur la mezzanine et sur la mezzanine, on peut voir nos grands murs de carrelage qui font 8 mètres de haut et 120 mètres de long. C'est un carrelage qui a été réalisé spécifiquement pour l'opération avec des rosaces qui sont chacune constituées de 216 pièces de carrelage et on a à peu près 300 rosaces et 12 000 m² de carrelage sur l'ensemble de la station. On va aller voir la deuxième station. Cet ouvrage, en fait, c'est là où on a réalisé notre voile béton de 1000 m² en béton architectonique autoplaçant. C'est un béton de 30 cm d'épaisseur qui fait 15 mètres de haut et 19 mètres de diamètre. Et pour parler plus précisément de tout ce qui est contraintes d'accès, coactivité et gestion des cheminements, en fait, je vais faire intervenir ma collègue Lucille, en fait, qui a suivi celui-là plus particulièrement. Salut Aurélie, on a essayé de mettre en place une application de guidage des compagnons qui s'appelle OptiMove et qui permet de choisir le meilleur itinéraire en fonction des contraintes d'accès qu'on a dans le chantier. D'accord, ça fonctionne pour les piétons, pour les charges Ça fonctionne pour les deux, on a développé 2 modes justement pour avoir à la fois les piétons et à la fois les charges et choisir le meilleur accès pour eux en fonction de la charge qu'ils prennent en compte. Ceci va ponctuer un peu notre visite, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et puis à bientôt peut-être. Ciao. Au revoir.